comment est-ce qu'il faut gérer ces genres de situations? Quand les enfants refusent comme ça, ou bien les enfants prennent juste une cuillerée de ce que vous les présentez, que ce soit la bouillie, que ce soit l'alimentation complémentaire, que ce soit la diversification alimentaire, que ce soit peu importe de quoi il s'agit, et vous donnez à l'enfant la première fois, l'enfant refuse, c'est pas que l'enfant ne veut pas manger. L'enfant ne mangeait pas, l'enfant ne mangeait rien du tout, à part le lait maternel, et vous le commencez par introduire autre chose comme la bouillie que l'enfant ne prenait pas, et vous vous attendez en fait que l'enfant prenne, en fait, que l'enfant accepte automatiquement en même temps. Non, non, si vous ne mangez pas, si vous n'aimez pas manger un aliment et subitement on vous présente la chose, genre comme obligation, vous devez manger ça, est-ce que vous pouvez prendre ça? Non. En fait, les enfants, c'est exactement la même chose. L'enfant ne prenait rien d'autre que le lait maternel. Maintenant, à partir de 6 mois, on vient introduire autre chose. Donc, c'est progressivement. Vous pouvez lui présenter la chose, la bouillie, par exemple, aujourd'hui, maintenant, l'enfant va refuser. Demain, il va refuser. Après-demain, il va refuser. Pendant même une semaine, voire même 2 semaines. Mais finalement, l'enfant finira par accepter ça. À force de lui présenter ça plusieurs fois, à chaque fois. Même si l'enfant prenait peut-être, l'enfant acceptait peut-être une cuillerée, deux cuillerées à chaque fois, c'est dire, ah bon, ne le forcez pas. Donc, c'est à force de lui présenter la chose plusieurs fois qu'il finira par accepter ça. Mais le fait de dire, genre, la première fois, deuxième fois, troisième fois, et l'enfant refuse et vous dites en fait, que l'enfant ne veut pas manger, genre, l'enfant a sélectionné cet aliment, qui ne veut pas manger cet aliment, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Donc, pour faire bref, c'est que vous présentez l'aliment à l'enfant, la bouillie, si c'est la bouillie, la première fois, l'enfant refuse, vous le laissez tranquille, ne le forcez pas. Quelques temps après, vous lui présentez encore la même chose. Genre, présentez-lui plusieurs fois dans la journée. Et après demain également la même chose. Après demain, genre, présentez-lui progressivement tous les jours. Il finira par accepter ça. Mais le fait de dire, de lui présenter la chose la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, et dit en fait que l'enfant a sélectionné l'aliment qui ne veut pas manger ici, qui n'est pas manger ici, c'est pas une raison. Parce que quoi, l'enfant ne mangeait pas, c'est un truc nouveau pour lui. On veut l'apprendre à manger. Ouais, on veut l'apprendre à manger. Même si l'enfant prend juste une petite cuillerée, ne le forcez pas. Laissez-le. Quelques temps après, vous le présentez encore la même chose plusieurs fois. Il finira par accepter ça. Mais une fois, deux fois, trois fois, même pendant une semaine, et l'enfant refuse, on se dit non, l'enfant a sélectionné tel aliment, que l'enfant ne veut pas manger tel aliment. Ça, c'est pas une raison. Ça, c'est pas une raison. C'est comme ça se passe parce que l'enfant n'a pas l'habitude de manger quelque chose en plus de lait maternel. Donc, vous voulez commencer par ajouter autre chose. Donc, c'est progressivement. Et on ne force pas l'enfant. On ne force pas l'enfant à manger. On ne force pas l'enfant à manger. Et comme ça, vous le mangez. Il faut pas que l'enfant soit, vous le mangez maintenant. Ne laissez pas l'enfant au dos pour manger. Vous le mangez, mettez l'enfant devant vous. Soit en train de manger, qu'il sache en fait qu'il ait cette réflexion également que l'aliment, en fait que l'aliment, on mange l'aliment. L'aliment là, c'est que nous, on mange. Mais si en voulant manger, vous le laissez au dos et vous mangez, c'est pas bon. Ça ne va pas l'inciter à manger. Il faudrait également que ce soit dans un moment, dans une ambiance de convivialité. Donc, ne dites pas que vous lui avez donné tel aliment et il a refusé un aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, encore pendant une semaine et l'enfant, c'est pour ça que l'enfant a choisi de ne pas manger cet aliment. Non, c'est pas ça. Donc, c'est comme ça se fait. Vous voulez l'apprendre à manger, c'est un truc d'apprentissage, c'est apprentissage pour l'enfant. Donc, prenez votre temps, soyez pas pressé. Même si l'enfant prend une cuillerée, ne le forcez pas, laissez-le. Quelques temps après, vous lui présentez la même chose encore. Quelques temps après, diversifiez-lui également les aliments pour qu'il arrive à vérifier, en fait, tester tous ces goûts-là parce que c'est le moment d'apprendre aux enfants les différents goûts. Ouais, donc ne dites pas que c'est pas parce que vous lui avez présenté un aliment aujourd'hui et l'enfant a refusé, demain il a refusé, qui ne veut pas manger cet aliment-là. Non, c'est pas ça. Faut patienter. Prenez votre temps. C'est un truc d'apprentissage. C'est un truc d'apprentissage. Voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Ne dites pas que l'enfant ne veut pas manger. Non, l'enfant veut bien manger. Donc, c'est un truc qu'il veut tester. Vous voulez apprendre à manger la première fois en même temps sur place. Il ne va pas tout prendre en même temps.
Donc, il peut refuser. Donc, c'est à vous de patienter, de lui présenter, de le chuchoter, de le mettre dans une situation d'amour, dans une ambiance de convivialité. Je ne sais pas comment le dire en fait. Dans une ambiance qui va l'inciter à manger. Et voilà, nous sommes à la fin de cette thématique. Donc, si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez, commentez et surtout abonnez pour ne rien manquer parce que ça va être du lourd. À la prochaine.